Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance astro du mois de septembre 2022. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également donc des guidances de façon publique comme sur YouTube, des guidances astro donc très globales. Vous prenez d'ailleurs ce qui résonne en vous, ce qui vous fait sens. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Vous pouvez déterminer votre ascendant si vous ne le connaissez pas. Tout simplement, tout bêtement, vous allez sur Internet, sur un moteur de recherche, et vous tapez «Calculer mon ascendant astro» et vous découvrirez votre ascendant astrologique si vous ne le connaissez pas encore. Voilà un petit peu pour le tour des informations. Donc vraiment, c'est une guidance globale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est normal, j'ai envie de dire de temps en temps, c'est tant mieux. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour me permettre de faire connaître la chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas à aller voir la page Facebook qui se nomme Alum du bien-être, mais plus pour très longtemps. Voilà, en effet, l'entreprise évolue. Donc voilà, l'entreprise, c'est une extension de moi-même et forcément, vu que j'évolue, elle n'est plus en adéquation avec la personne que je suis aujourd'hui et ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, vous en découvrirez plus si vous allez sur la page Facebook. Et puis, voilà. Donc, on va commencer aujourd'hui différemment pour ce mois-ci, en fait, pour le mois de septembre, pour la rentrée. J'ai un tout nouvel oracle qui m'a rejoint, l'oracle des astres, et c'est lui qui va déterminer par quel signe astro nous allons. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de septembre 2022. Pour ce faire, donc je vais regarder un peu plus l'écran parce que j'ai eu un souci juste avant. Je vous propose l'oracle des astres pour déterminer le signe que nous allons voir ensemble à l'instant. Donc il ne me reste plus que 3 signes. Donc on va voir ça ensemble pour qui. Hop, ce sera donc le signe du lion. Donc pour vous les lions, qu'est-ce que vous réserve le mois de septembre 2022? Nous avons l'initiation. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre 2022, cher ami Lion? Alors, nous avons la carte de la protection, la carte de la tentation et la carte de l'éternité. Donc, nous allons voir ensemble ce qui vous attend pour le mois de septembre 2022, les lions. Nous avons l'épreuve, l'âme, on a l'amour, la clé, le malheur. La paix. Et la naissance. Donc, clairement, pour vous les lions, parce que vous allez vivre une épreuve assez compliquée sur le plan sentimental. Je pense que vous allez être confronté à quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous touche vraiment profondément.
Donc, je ne sais pas de quel type. En tout cas, voilà, vous allez être confronté à une épreuve qui va être douloureuse en fait sur le plan sentimental, qui va en fait être là comme enseignant, on va dire, comme enseignant, comme enseignante, si on parle de douleur, pour en fait trouver la paix en vous, pour trouver un équilibre en vous, on va dire, et pour donner naissance à une nouvelle version de vous-même en fait. Ça va être un passage nécessaire, une espèce de nettoyage, de libération, peut-être une libération karmique également, c'est ce qui me vient. Mais vraiment, voilà, vous êtes sur quelque chose de douloureux, mais de libératoire, je ne sais pas si ça se dit ou pas. On continue pour vous les lions pour le mois de septembre 2022. On a le sacrifice au-dessus de la tentation. Le frère. L'oméga. L'énergie. La sagesse. Et le mensonge. Je vais quand même tirer une carte en plus. L'arme. D'accord. Et Nadir. Avec la réussite. Ok. Alors, vous allez être confronté quand même à des relations un peu compliquées, tumultueuses. Euh, sur le plan amical, je dirais. Alors, est-ce que c'est en lien pardon, avec l'émotionnel, l'amoureux, l'affectif? Parce que là, c'est comme s'il y avait des fins aussi de... Alors, je ne sais pas si c'est des fins d'amitié ou en tout cas si vous arrêtez d'être... Alors, j'ai le mot le bon jambon, enfin le terme le bon jambon qui vient, mais peut-être que vous avez été trop abusé sur le plan affectif, relationnel, amical, et que vous mettez un terme à tout ça. J'ai plus cette impression-là en fait de j'arrête de tout donner tout le temps sans condition et j'apprends à me préserver en fait. Vous êtes peut-être dans cette énergie-là. Euh, et c'est comme si voilà, il y avait une espèce de sagesse en fait qui vient à se dire voilà, je décide de garder mon énergie, de moins la donner, distribuer comme ça gratuitement. Après, ce qui m'embête, c'est qu'on voit quand même que vous avez affaire à, j'ai envie de dire, à de la méchanceté, à des colportages, des rumeurs. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vit mal cette situation et qui commence à colporter des choses parce qu'elle ne tolère pas, ne supporte pas que vous ne lui donniez plus autant qu'avant? C'est fort possible. En tout cas, voilà, on est dans cette énergie-là voilà, qui vous entoure. Mais au bout, on voit la réussite. Donc, voilà, vous allez vous sortir de cette chose-là, de cette dynamique-là, en fait. Pour moi, c'est pas quelque chose à long terme, c'est vraiment quelque chose que vous allez vivre, voilà, pour le vivre. Donc, au-dessus de l'éternité, on a l'eau. Donc si jamais tout ce que je vous dis ne vous parle pas du tout, si ça ne résonne pas du tout en vous, si ça ne vibre pas en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Des fois, pour certaines personnes, celui-ci parle un peu plus. Et puis voilà, prenez que ce qui fait sens, prenez que ce qui résonne en vous. Faites confiance à votre intuition également. Si votre intuition pense une chose en voyant une carte, c'est
cette chose-là qu'il faut retenir et pas le message que je vous donne. On a la carte de l'illusion au-dessus de l'éternité et de l'eau. Alors, les lions pour le mois de septembre 2022. Le voyage. La porte. La mort. Et l'élévation. Donc, malgré ce qu'on pourrait penser comme ça au premier abord, là, c'est plutôt positif également. Mais en fait, voilà, vous avez quand même un mois compliqué. On est OK sur le fait que c'est des épreuves que vous allez avoir tout au long de votre mois. Des épreuves pour vous libérer de certaines choses, pour trouver l'énergie en vous de créer un changement, de créer une nouvelle dynamique. Et on est d'accord qu'il y a des choses qui vont se terminer, que vous allez clôturer vous-même, ou en tout cas desquelles vous allez vous isoler, enfin, etc. Là, on est sur cette idée de... on nettoie des choses qui sont peut-être là depuis très longtemps, peut-être des fausses croyances. Moi, je dirais ça, en fait, qu'on est là pour nettoyer des fausses croyances. Des croyances qui ne nous appartiennent pas ou plus. Des choses peut-être à voir si ça vous parle, mais tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, tout ce qui est en fait... comment dire ? Oui, en fait, tout ce qui peut appartenir à d'autres générations qui ne vous appartient pas, en fait. Parce qu'on est vraiment dans cette idée de nettoyage de toutes ces fausses croyances, de se libérer de tout ça, d'aller beaucoup plus loin, d'oser, en fait, d'aller vers de nouveaux horizons, d'emprunter de nouvelles portes, d'où la porte. Voilà, vraiment d'emprunter de nouvelles directions, d'oser franchir la porte, le pas de la porte. Et il y a certaines portes que vous allez fermer définitivement. Et du coup, certaines croyances limitantes que vous allez supprimer de votre vie. On est vraiment sur quelque chose où vous allez vous élever. Vous allez voilà, vers du plus, quoi. Donc voilà pour le plan, on va dire, personnel, ce qui concerne votre âme. J'aime bien faire comme ça, en fait, voilà, partir de ce qui se passe dans votre âme, à l'intérieur de vous, avant de voir ce qui va se passer un peu plus autour de vous. Alors, qu'est-ce qui attend les lions pour le mois de septembre 2022? On a les cœurs. Donc, là, voilà, pour la première fois, les 3 cartes sont retournées. On a le stéthoscope, la route, la mort. Je ne sais même plus si j'ai coupé les cartes ou pas. Est-ce qu'on a vu la coupe? Non, j'ai pas coupé. Bon, ma foi, c'est que ça ne devait pas se faire. Vous savez, je ne cherche pas plus loin. Ce n'est point un drame. De toute façon, il y a 3 cartes qui se sont retournées, donc je sais que ça devait se faire. Vraiment comme ça, puis si j'ai oublié... ça m'arrive, hein, j'ai des pertes de mémoire, donc ne m'en veuillez pas. Et puis vu que la plupart du temps, enfin c'est pas la plupart du temps, ce que je vous dis en fait, ça ne m'appartient pas, pardon. Et du coup, en fait souvent je ne me souviens pas de ce que j'ai pu vous dire, puisque voilà, c'est de la transmission. Donc, pour vous, les lions, pour le mois de septembre 2022, on a la pensée au-dessus du stéthoscope.
La femme. L'abondance. Le serpent. La protection. Le désert. Le ver brisé. Et le lion. Donc là, si vous êtes un homme, j'aurais tendance à dire que vous pensez à une femme en permanence, que vous en rendez malade. Vous êtes peut-être inquiet. Ou si elle est loin, vous espérez qu'elle revienne. Enfin, on est dans cette idée-là de penser sans arrêt à l'être aimé, à la femme qu'on aime ou qu'on a aimée. Du mal à passer à autre chose, en fait. Oui. Pour ceux qui sont séparés, hein. En tant qu'hommes, pour les hommes qui sont en couple, il y a quelque chose en fait qui coince, quoi, en fait. On est vraiment sur l'idée de se rendre malade pour quelqu'un. Si vous êtes un homme, hein. Si vous êtes une femme, on est plus en lien sur votre statut, sur l'image, sur l'image que vous renvoyez aux autres, que vous rendez peut-être malade. On attend peut-être beaucoup de choses de vous, en fait. Peut-être qu'on attend beaucoup de choses de vous et que vous en rendez malade, que vous mettez une pression de dingue, en fait. Parce que de toute façon, vous avez affaire à de la méchanceté gratuite, à quelque chose de... ouais, des coups bas, quelque chose dans la bouche. Pardon. Des bassesses, des médisances, enfin voilà. Limite que l'autre vous dit, bah ça c'est bien fait, ça t'apprendra. Enfin, vous avez affaire à ça, quoi, en fait. Donc si vous êtes une femme, vous devez avoir une pression de dingue. Peut-être on vous a rabaissé ou on vous rabaisse pour vous dire tu vaux rien. Enfin, vous voyez un peu cette idée-là. Malgré tout, on voit que vous êtes protégé, donc c'est un peu... je pense que vous allez après rentrer dans une forme de silence de... voilà, je préfère prendre de la distance, couper les ponts, couper les liens. Il y a quand même cette idée de dispute là-dedans, donc... voilà, il y a quand même cette idée de ça va claquer. On a le lion en plus, la force du lion. Donc je pense que vous allez reprendre le dessus et dire stop. Enfin, rugir un bon coup et dire stop. Stop à ces médisances. Stop à tout ça. Vous avez envie juste de pouvoir être tranquille, de pouvoir être libre, de pouvoir tourner la page. Ouais. Alors on va voir pour la route pour vous. On a le lynx. Le sentimental. Ah bah si, c'était peut-être ça la carte de la coupe. Oui, ça devait être ça. C'est dommage que vous puissiez pas me dire en temps direct si c'était ça ou pas. Je vous dis, c'est pas... il fait pas bon vivre, il fait pas bon vivre. On a le feu. On a la personne âgée, pardon, le feu. Pour celles et ceux qui ne voient pas bien ou qui ne font qu'écouter, c'est vrai que je ne vous le dis pas. On a le papillon. Alors, ça va souvent aussi. On a l'écureuil. On a la petite fille ou la jeune femme. Et on a l'entraide. Alors, là,
on est dans l'idée de dérapage. Pour moi, plus de dérapage. Dérapage ou changement, en tout cas sur le plan sentimental. C'est-à-dire que là, bon, c'est vraiment l'émotionnel. Hein. Pour vous, chez vous, c'est plutôt le cœur ce mois-ci. Mais on est vraiment sur l'idée de... On transgresse. Donc, est-ce qu'il y a adultère? Est-ce qu'il y a trahison, mensonge? J'ai vraiment ce sentiment qu'on n'hésite pas à transgresser, en fait. On n'hésite pas à transgresser pour être aimé, pour aimer. Vous avez vraiment... Enfin, c'est impressionnant, c'est ce que je ressens, c'est ce besoin d'être aimé, ce besoin d'aimer, coûte que coûte, en fait. Il y a ce besoin de rallumer la flamme de feu, comme si, en fait... Comme si pendant très longtemps, vous aviez été pardon, bon, comme si vous étiez vieux depuis longtemps dans votre corps ou dans votre tête, comme si vous vous étiez laissé aller, oublié, peut-être que vous étiez dans une longue relation, et là vous avez envie de passion, vous avez envie de vivre, vous avez envie de revivre, voilà, vous avez envie de nouveautés, de changements, et en même temps, vous en avez envie, mais vous êtes quand même... vous aimez bien ce côté rassurant. Vous n'êtes pas pour... Comment dire? Vous n'êtes pas dans cette optique d'enchaîner les relations, vous êtes vraiment dans cette optique de revivre, mais de revivre avec une seule et même personne. Vous avez envie de revivre, mais en même temps, vous avez juste envie d'aimer et de quelque chose de passionnel, de quelque chose voilà, de magique, quelque chose qui vous fasse vivre. Je veux dire vivre et vibrer. Je vous ai fait un mélange des deux, je suis désolée. Ça, c'est quand je suis fatiguée, je fais des micmacs. Enfin, vous voyez. Et on voit que vous êtes sur quelque chose de changement, mais en même temps, ce changement, il se fait tout doucement, tout timidement, en fait, le changement chez vous. Je dirais que si vous avez des enfants, il y a de fortes chances que ce soit vos enfants qui vous donnent l'envie, qui vous tirent un peu vers le haut. Voilà, des enfants ou une jeune femme, mais quelqu'un qui va... En fait, je ressens beaucoup de tendresse, quelque chose... En fait, je sens toute cette passion, toute cette fougue en vous, et en même temps, je ressens toute cette timidité et ce besoin d'être rassuré et accompagné, en fait. Voilà pour vous, les lions. On termine ici. On a le point d'exclamation. L'araignée. Les outils. La cigogne. Les trois lunes. Le printemps, l'été. L'homme. L'automne. Alors, là, ça devient intéressant. Le cœur avec le point d'interrogation. Et la pyramide. Un petit dernier pour être sûr. Et les festivités. Ok. Bon. C'est pas comme ça que je l'avais compris. Comme quoi. En fait, là, on est sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel ou projet. Comment dire? Là, il y a quelque chose chez vous qui s'est terminé sur le plan professionnel ou projet. Quelque chose que, voilà, c'est définitif, c'est comme ça, c'est acté. Et on est quand même sur l'idée
quelque chose s'est terminé. Ok, c'était le moment, c'était pour moi comme un cycle qui se termine. Et on a en fait de la chance, je dirais plutôt une forme de chance, ou en tout cas vous le ressentez, vivez comme ça. Vous avez en fait un nouveau projet, euh, une nouvelle idée, enfin un nouveau début de carrière, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là qui va se mettre en place assez rapidement, qui va super bien prendre, super bien évoluer, qui va peut-être même vite évoluer sur des responsabilités. Soit vous êtes dans un côté auto-entrepreneur, soit vous allez changer de statut et passer à un statut au-dessus, ou en tout cas on va vous le proposer. Il y a vraiment cette idée de... En tout cas, on a cette idée de ce travail que vous allez avoir, ce changement-là, va vous conduire sur de nouvelles responsabilités, sur quelque chose de plus élevé, et ça va un petit peu créer du doute en vous sur, alors je dirais pas sur vos capacités à assumer, parce que ça vous savez que vous en êtes capable, mais c'est plutôt sur l'équilibre entre votre travail passion là et vos besoins. Vous allez vous poser des questions sur quand même si vous n'allez pas y perdre plus que vous n'allez y gagner. Vous êtes plus dans cette idée de... j'ai l'impression de réflexion. De réflexion. En tout cas, on sait qu'il y a de l'évolution, ça c'est clair. On sait qu'on fait l'évolution. Donc, on est sur du positif. Mais, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose, il y a un mais, il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui n'est pas si fluide que ça. Alors, est-ce que c'est par rapport au sentimental, au familial, une question de déséquilibre en fait, ou de peur de pas s'y retrouver. Voilà, je ne sais pas trop comment. Donc on continue, enfin on termine pour vous les lions pour le mois de septembre 2022. Le voyage. Donc pour vous, ce sera le trou noir. Pour moi, c'est sauter dans le vide en fait. C'est sauter dans le vide. C'est ce côté aussi, on sent des fois un peu dépassé par les choses, un peu aspiré énergétiquement aussi. C'est peut-être ça aussi que vous avez ressenti sur le plan émotionnel, peut-être cette impression de se faire absorber par l'autre, de devenir inexistant. Ouais, cette impression limite de ne plus exister. Ça revient beaucoup, ça, en fait, hein, ce sentiment d'inexistence, ce sentiment d'être perdu. Il y a l'histoire d'appartenance, et en même temps, on a quelque chose de nouveau, on est vraiment dans l'idée de nouveauté. Ouais. On va voir ce que le petit livret nous dit pour la carte 38. Le trou noir. Alors, la mort, la séparation et la transformation. Voilà pour vous les lions, pour le mois de septembre 2022. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus pour vous, pour y voir un petit peu plus clair sur ce qui vous attend, pour avoir peut-être des conseils ou autres, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Trésor d'âme. Je vous laisse le lien en dessous en descriptif. Vous pouvez me laisser aussi un commentaire, vous pouvez m'écrire par mail, me contacter par téléphone. De toute façon, vous aurez toutes mes coordonnées sur la page Facebook.
Et puis voilà, donc je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Ça me fera plaisir et en plus ça me permet de me faire connaître et du coup de faire progresser la page et la chaîne YouTube. Donc merci beaucoup, à bientôt pour la future guidance les lions, au revoir.